Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le récap de la semaine. Cette semaine, que s'est-il passé? Il s'est passé que je suis allée faire du Botox. Voilà. Après 2 ans et demi sans Botox, je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire une petite intervention au niveau surtout de ma ride du lion. C'est celle qui vraiment m'embête le plus parce que j'ai un front qui est extrêmement, extrêmement expressif. Et que même si je limite vraiment la casse avec le lighting derm, le zip, etc., cette zone-là, et c'est ce qui m'a expliqué le médecin esthétique qui m'a fait, qui n'est pas le même que d'habitude, qui m'a fait le Botox, rien ne peut y faire quelque part. C'est ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit pour 45 ans, vous avez une peau qui n'est pas du tout marquée, vous avez une patte doigt qui est plutôt lisse. Il m'a dit on voit que vous faites beaucoup d'entretien à la maison, mais cette zone-là, vous ne pourrez jamais éradiquer des années de rides d'expression, sachant que mon front et mon intersourcil est comme ça depuis toujours. C'est-à-dire que même enfant, j'avais un front qui était extrêmement expressif, sauf que enfant, bah, tu ne te marques pas. Mais déjà, ce que je veux dire par là, c'est que déjà à 20 ans, j'avais déjà les rides du front qui étaient marquées par l'expression. Alors pas autant qu'aujourd'hui, évidemment, mais ça a toujours été là. Donc c'est ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit sans intervention, vous ne pourrez pas lisser cette zone d'une manière pérenne en fait. Donc, j'ai fait un baby botox. Je m'explique. On a fait normalement, pas en baby, l'intersourcil. Par contre, on en a fait beaucoup moins sur le front parce que je ne veux pas me retrouver avec un front d'une personne de 20 ans ou de 25 ans. Je n'ai pas 20 ou 25 ans, j'ai 45 ans. Donc, le but n'est pas d'avoir un front ultra lisse, brillant, tiré, voilà, mais de garder de l'expression. Donc là, pour l'instant, j'en ai toujours un peu parce qu'il n'a pas, ça, je l'ai fait jeudi soir, on est samedi matin. Il n'a pas encore vraiment agi, c'est entre 2 et 15 jours, mais ça commence à se... Je sens que ça commence à agir. Et je lui ai demandé qu'il m'en fasse assez peu finalement sur le front pour garder de l'expression et garder quelques rides aussi. Voilà. Et on n'a pas touché trop à la patte doigt. Il m'en a fait... La dernière injection était ici, mais on n'a pas touché ici. Parce que là, pareil, je veux garder l'expression et encore une fois, je n'ai pas 25 ans. Donc, j'ai bien l'intention d'entretenir ce Botox avec ce que je fais habituellement, notamment le lighting derm en mode repair le soir. Alors je fais le spotless le matin mais pour d'autres raisons, mais le spotless pour le soir parce que en faisant mon live avec Géraldine, elle m'expliquait que beaucoup de ses clientes utilisaient le repair pour prolonger l'effet du Botox parce que le Botox vient relâcher la ride, donc vient relâcher les plis, mais le repair vient affiner, faire en sorte que la ride soit moins profonde et la repulper en fait de l'intérieur. Et en fait, la combinaison des deux fait que votre Botox dure plus longtemps et que vous avez moins besoin de le refaire et que vos rides sont plus longtemps remplies, on va dire. Voilà. Donc écoutez, c'est la première fois que je vais tester le Botox mixé à la Lighting Derm. Donc j'ai bien l'intention de le faire hyper religieusement et de voir ce que ça peut donner d'ici 6-8 mois où normalement c'est le moment où je devrais refaire du Botox. L'idée, ça serait d'en faire une fois par an, si c'est possible, ou au moins tous les genre 10 mois et pas tous les 6 mois. Donc on se tient au courant sur ce niveau-là, mais j'ai aucun problème à parler de ça, vraiment. Je n'ai pas envie de vous dire, mais regardez comme ce produit marche super bien alors que tu as fait du Botox. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui font ça, mais je trouve pas ça très cool. Voilà. Ensuite, il s'est passé aussi que j'ai une montre Hermès que j'ai eue pour mes 30 ans. Ça faisait assez longtemps que je ne la sortais pas. C'est pas un mécanisme automatique, c'est un mécanisme avec une pile. Donc, une fois par an, je fais changer la pile et j'ai habituellement un bracelet double tour orange qui vient de chez Hermès. Ce bracelet, ça fait peut-être 8 ans que je l'ai. Il est un peu fatigué, notamment au niveau des petits passants comme ça qui sont un peu dédoublés. Un bracelet Hermès en double tour coûte actuellement 430 €, je crois. Et un simple, on doit être dans les 380. J'ai pas regardé les prix récemment, mais l'année dernière, c'était ça. Depuis très longtemps que j'ai cette montre, donc je l'ai depuis 15 ans. J'ai envie de me prendre un bracelet blanc, tour simple, mais chez Hermès, ils me l'ont toujours déconseillé parce que le blanc est apparemment très fragile. C'est pour porter l'été, donc crème, voilà. C'est apparemment assez salissant, il devient assez vite jaune aussi avec le soleil. Donc en allant faire changer ma montre dans un magasin de montres tout à fait standard,
Je leur ai demandé s'ils avaient des bracelets compatibles en cuir. Elle m'a dit oui. Donc, j'ai pris un bracelet blanc en cuir comme ça. Alors, ils m'ont fait des trous supplémentaires, ce que je trouve pas très joli au demeurant parce que je trouve que c'est pas hyper bien fait. Le bracelet est très long pour moi parce que j'ai un poignet minuscule. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne, mais je suis obligée de, quelque part, rabattre parce que ça, c'est très long. Je pense que je vais garder ça comme ça cet été, mais alors, j'aime beaucoup le modèle comme ça, avec... alors, ce modèle, il me semble qu'il n'existe plus hein, chez Hermès. Je crois qu'il n'existe plus la version tonneau, il existe la version pas un petit peu gonflée comme ça sur les côtés. Mais j'aime beaucoup, ça change un petit peu et ça tient moins chaud qu'un double tour. C'est un peu grand, alors je peux le serrer plus, mais vraiment la bandoulière et après, enfin pas la bandoulière, le bracelet est quand même vachement long quoi. Il faudrait que je fasse un petit rabat comme ça, mais je trouve pas ça très joli, je vous avoue. Voilà. Et là au moins elle ne bouge plus. Bref, j'ai fait changer la pile et le bracelet de ma montre Hermès, pas chez Hermès. J'ai payé le bracelet 40 € je crois. Donc vraiment voilà, c'est un petit bracelet en cuir sans prétention. Pour l'avoir en blanc durant 2-3 mois et ensuite rebasculer sur un noir peut-être pour l'hiver, peut-être pas en double tour, peut-être en simple tour encore une fois. Voilà, ensuite j'ai découvert cette protection solaire, il fallait absolument que je vous en parle, je l'ai découvert sur YesStyle, c'est de la marque Tage, je ne connaissais pas cette marque, c'est la Cicatrix Water Jelly Sun Serum SPF 50+, PA++++, celle que je porte aujourd'hui, je la trouve géniale. Alors j'avais jamais expérimenté ce type de protection solaire là, c'est vraiment une gelée, avec comme des petits bouts qui fondent dans la peau, je sais pas comment dire, ça doit être de l'aloe ou je sais pas quoi. Et alors, vraiment, celle qui déteste avoir de l'épaisseur de crème solaire. Ce matin, par exemple, j'en ai mis une tonne parce que je trouve qu'elle est un peu difficile à doser. Et alors, c'est hyper rafraîchissant. C'est vraiment comme une gelée, un gel, qui ne sèche pas sur la peau en séchant, qui reste souple, mais qui n'apporte pas de... Quand elle va sécher, au bout de 5 minutes, vous la sentez plus du tout sur la peau et vous avez l'impression de ne rien avoir mis. Donc, pour celles qui détestent les crèmes solaires, les peaux très mates, les peaux noires, qui craignent toujours un petit voile blanc, etc., tentez ça. Vraiment, je trouve que c'est génial. Pas de chaleur et d'été sans ma gamme Nuxe comme ça. Donc, j'ai aussi le parfum que j'avais acheté il y a peut-être 2 ans parce que j'en mets très peu. Je mets quelques fois le soir, mais j'adore cette odeur Nuxe. Donc, je me prends toujours l'huile de douche. Donc, c'est la douche précieuse parfumée et le lait corps sublimateur pour le soir après la douche. Je trouve que c'est hyper agréable, ça sent hyper bon. J'adore cette odeur chez Nuxe. Vraiment, j'adore. Donc, en général, pas d'été sans cette gamme de chez Nuxe que j'aime vraiment beaucoup depuis mais très très longtemps. Pour la fête des mères, mon fils m'a offert, entre autres choses, faites à la main, par l'école, etc., ce petit parfum qui est le fleur de lait de chez Miu Miu, que j'avais très envie, qui était sur ma liste et que j'avais très envie d'essayer. Et alors, c'est une petite senteur type milkshake à la mangue, pas à la menthe, à la mangue, ultra agréable. On a vraiment l'impression de sentir un lassi à la mangue ou un milkshake à la mangue. C'est un peu lacté, crémeux, avec cet accord de mangue qui est extrêmement réussi. C'est super joli pour l'été. J'aime beaucoup. Et alors, le packaging est vraiment exceptionnel. Je trouve qu'il est fantastique. Ensuite, mon achat déception de la semaine, c'est ce short Totem. Donc là, vous vous dites, oh, mais il est hyper beau ce short. Ouais. Je l'avais vu en photo sur le site Totem, sur une personne asiatique absolument canon, qui le porte probablement dans une taille beaucoup plus grande que sa taille. Parce que là, j'ai pris un XS, donc c'est bon en termes de taille, mais ça ne rend absolument pas comme sur cette photo. Je vous montre. Voilà. Donc, pour une petite référence, ce short coûte 350 €. Et j'ai l'impression que c'est un short de pyjama. Voilà. Je trouve qu'il n'a rien d'exceptionnel. Il n'est pas moche, mais il ne rend absolument pas comme sur la photo. Alors, il aurait peut-être fallu que je le surtaille. Sauf que si je le surtaille et que je le prends en S ou en M, il coûte 450 €. Voilà. Pour un short en soie. Je sais, c'est Totem, mais pour le coup, non.
Donc ce short qui m'a fait tant rêver pendant des semaines repart parce que je trouve que le prix par rapport à ce que je vais le porter, c'est-à-dire pour aller à la piscine ou à la plage et non pas pour aller travailler comme je l'avais imaginé, je ne garde pas ce genre de short à ce prix-là. C'était vraiment un investissement, upgrader ma garde-robe avec des pièces vraiment choisies et tout. Autant je suis fan de l'ensemble comme ça, et c'est un truc que je me prendrai d'ici peu, autant là, non. Voilà. Ou alors il aurait fallu que je le prenne en S, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas l'effet escompté. Comme je le porte là, la taille est bonne, clairement. Et quand je regarde sur les autres sites qui revendent la marque Totem, ça donne exactement comme ça sur les personnes qui le portent. Donc c'est vraiment un effet d'optique de la photo qui ne rend pas du tout pareil en réalité. Voilà. Je vais finir par cette note extrêmement triste sur cet achat qui m'a un peu déçue parce que j'étais vraiment en peine j'étais hyper contente de l'avoir acheté, je l'attendais avec impatience, je l'imaginais trop bien avec exactement comme le porte la nana, un t-shirt blanc ou un t-shirt noir, quelque chose de très simple et tout. Mais je trouve que le tissu est en fait assez fin. Ça m'a pas fait cet effet sur le pantalon par exemple, et je trouve que du coup l'effet est fait très maison entre guillemets, et j'ai pas les moyens de garder ça pour rester à la maison. Voilà, je prends du petit bateau pour rester à la maison et c'est déjà pas mal. Donc ça repart avec de la déception quand même, mais ça repart quand même. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye.